Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous disons merci parce que nous là avec nous et nous avons passé directement avec le docteur Walière. C'est lui-même qui va commencer et pour nous à la gloire de Dieu, saluer nous et nous et ensemble passer moment ça avec le docteur Walière Pierre à la gloire de Dieu. Bon Dieu béni. Bon, frère Maxenio, c'est un vraiment grand privilège pour gagner l'opportunité ça, pour moi monter sur l'église Bethel, Fonds Parisien, avec pasteur Frankel Métis, et qui bon l'opportunité ça pour être capable de partager avec nous un très bon sujet, je dis, comme il demande moi. Des sujets qui fait un peu d'actualité. Mais avant tout, je salue un pile Nazarien qui suivent là, et Nazarien qui est dans le sud, qui est dans l'ouest, qui est dans le sud-est, qui est dans la danse, quel que soit côté où vous suivre, et bien vidéo ça, on a demandé pour capable content des sujets que nous allons traiter avec lui. Je salue tout le monde qui est à l'étranger, tout parce que nous avons tout le monde qui est à l'étranger pour nous là, qui suivent nous, et nous saluons tous. Le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est pour qui ça, bon Dieu, permette bien COVID-19 ou bien maladie ou bien tragédie, pour on a des virus qui a pu faire ravage actuellement à travers le monde. Moi, j'ai une question à me poser avant que nous commencions à parler sur ce sujet. Dans un monde qui t'a dit, tu as écrit sur la page là, qui t'a dit, qui ça, je connais arrivé le 11 mars 2020. Si vous êtes capable de dire ça arrivé le 11 mars 2020, vous pouvez préserver un cadeau pour vous-même. Et les gens qui répondent avant, capable de faire un cadeau ça, et qui répondent avec question qui s'est arrivé le 11 mars 2020. Et pendant que vous réfléchissez, et nous croyons que si la réponse vient déjà, vous pouvez écrire la réponse à personne ne peut venir. Bon, je vais prendre sur 4, si nous ne pouvons pas venir, c'est qu'on a perdu prière. Mais de toute façon, on va dire 1, 2, 3 et 4. Personne ne va venir répondre ça. Pour elle. Donc, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait coronavirus pandémie mondiale. Nous tous attendons, ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour déclarer pandémie mondiale. Nouvelle ça, il était tombé comme une bombe qui était lâchée sur l'humanité entière. Son nouvelle qui était fait un pile que le monde sautait, un pile monde était tremblé, même si tu es président, quel que soit le premier ministre, quel que soit le poste, même si tu es chef de la police, chef militaire, et bien nouvelle ça qui était tombée le 11 mars 2020, il était fait tout le monde trembler. Donc, depuis la déclaration ça a été faite à Wuhan, en Chine, le monde là, il était de plus en plus saisi par la peur. La crainte envahit l'humanité. Et le monde là vient perplexe à mesure que le virus a propagé. Et cependant, n'importe monde qui a gagné une idée de ça qui passait, et bien capable de la peine pour dire que malaise que le coronavirus a causé à travers le monde, nous reconnaître que le monde est sous la puissance des ténèbres. Pas aucun doute, nous tous capsules là, et ne dit pas aucun doute
le COVID-19, c'est un fruit tangible de la méchanceté de l'homme. C'est l'homme qui créait, eh bien, malédiction ça. Dans cet espace de temps record, eh bien, le monde tombait dans le chaos. Le monde tombait dans le chaos. Chaque jour qui passait, eh bien, il devient de plus en plus clair que nous ne pas jamais vivre des heures et des moments, ça n'a vu aujourd'hui comme nous étions avant. Nous ne jamais connaître ça. Donc, dans le psaume 11, verset 3, la Bible dit, car voici les méchants bandent l'arc. Il ajuste leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Donc, cette flèche est lâchée dans l'ombre. Eh bien, il crée un pile de dégâts. Nous avons fait une histoire pour même l'histoire du mal. Depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui et arrivé jusqu'à la fin du monde, chaque jour, chaque être humain a toujours fait face avec le mal. A toujours fait face avec le mal. Le mal est glissé, eh bien, dans mon ça, il est entré dans l'être humain. Le mal, son bagage qui est entré dans l'être humain comme un poison et qui distillait, on a dit en temps, eh bien, l'homme, c'est comme si son venin. L'homme vit méchant. L'homme méchant. C'est pour ça que nous parlons, il y a parlé actuellement, eh bien, d'un mal endémique ou bien un mal pandémique sur toute la terre. La terre entière remplie avec le mal. La terre entière remplie avec un bagage qui mal. Eh bien, pour nous-mêmes, nous sommes capables de coucher avec crainte, eh bien, avec tout tremblement, eh bien, dans le monde ça, eh bien, nous faisons pour nous jeter loin dans l'esprit, nous, que bon Dieu, c'est notre mal. Bon Dieu permet coronavirus, lui permet pandémie ça, permet, eh bien, action ça fait. Mais loin de l'esprit, nous. Bon Dieu pas créé mal. M'a proposé une réflexion dans le moment ça, pendant qu'il a traversé le moment ça, et bien des grandes scènes du drame humain qu'il a traversé, et bien il y a des prophéties bibliques qui concernent le mal et le bien, et bien qui sont capables de servir nous d'une façon pour nous comprendre la place de Dieu à travers ça qui a passé, à travers tout ça qu'il a prouvé. Eh bien, nous avons besoin de connaître qui ça la Bible dit. Qui ça la Bible parler à un tel sujet. Alors réflexionnons pour le moment ça. Sur l'ensemble de la méchanceté des dirigeants de la terre. Seulement pour assurer le pouvoir ou bien pour être capable d'aider intérêt. Et seulement ça. Nous avons besoin d'une réflexion profonde pour nous dire, mais pas poser question pour ça, bon Dieu permettre, eh bien, COVID-19, mais poser question pour ça, l'homme méchant comme ça sur terre. Enfin, on a dit que nous avons une seule source de consolation, comme il est écrit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez, lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alors la réflexion numéro 1 pour vous aujourd'hui dans Psaume 12, verset 3. Car voici les méchants bandent l'arc. Il ajuste leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre ceux dont le cœur est droit.
Chers amis, frères et sœurs, pas rien qui plus catastrophique, ni plus maléfique, ni plus criminel que le Covid-19. C'est un pire voix des milliards d'êtres humains sur toute la planète 11 mars 2020 cap crié, eh bien cri ça yo touchant, cri ça yo vraiment pathétique, cri ça yo révélé conscience collective, eh bien tout le monde qui vit sur la planète là. Coronavirus a déclenché une catastrophe comme l'humanité pas jamais connaît dans toute l'histoire. C'est un missile qui est téléguidé, qui a exécuté une mission d'extrême dévastation. En dépit même de tous les progrès qui sont faits dans la science, dans la technologie, eh bien tout le monde était bouche bée. Personne n'a pas dire rien dans ce qui a passé là. Le monde était sans voix et sans défense. Pas une personne qui a fait défense de monde pour là. Les grands pays, c'est seulement où était au croisé bras. Yo ouais combien de monde qui a tombé, combien de monde qui a mouru. Et on met des mains en tête, tu vas pas faire rien. Et on a dit semblé bon bagage qui mal tourné. C'est réflexion non, bon bagage qui mal tourné. Et ça qui mal tourné a, bel et bien mal tourné. La planète là connaît une situation qui va jamais bien. Alors que plus qu'un tiers de l'humanité confinée, un tiers de l'humanité, pour ne pas dire 3/4 de l'humanité, fermé la caillou, on va sortir. C'est la première fois que ça fait dans l'histoire du monde. Nombre de décès actuellement là passé à 160 000 personnes qui déjà mouru, alors que vague là, il est en pleine course, la courir toujours, la fait mon père toujours, la fait un peu mon inquiet, et puis tout le monde a tombé, c'est mon a tombé dans tout le pays. Et bien chaque jour Covid là, il menait de nouveaux cauchemars. Chaque jour c'est de nouveaux cauchemars. Chaque jour les médias annoncent eh bien terrible nouvelle que le taux de victimes a augmenté de manière continuelle et très rapide. Chaque jour l'ampleur de Covid là, l'a grandi. Eh bien, son bagage qui est impensable. Il fait être mon gros. Il fait nous besoin de commencer à réfléchir. Pour nous dire que est-ce qu'il y a un mot qui est capable de qualifier mon ça? Eh bien, beaucoup, tout le monde a posé des questions. Et ces questions, tout le monde m'a posé. Oui, ça, bon Dieu, nous permettre une telle tragédie. Ça que m'a dit, nous prenons nous besoin de connaître. Avant de répondre avec la question, ça. M'a dit, nous sommes pasteurs, bien que nous-mêmes comprendre toute situation qui a passé là. Je prends de nos permissions pour exprimer profonde préoccupation que moi-même gagne et sympathie que je dois et bien partager avec tout le monde qui a crié, qui a soufflé, en particulier tout ça qui est dans toute région du monde, et bien qui devant face défi ça, en plus le monde qui perd maman, qui perd petit, qui perd frère, qui perd soeur, n'a pas un paquet d'histoires qui a pu parler sur Facebook, sur WhatsApp, je suis parlé d'une famille qui a 4 noms, tous les 4 mourir. Aussi, je vais exprimer profond regret pour des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui sont déjà partis pour l'éternité. Comme pasteur, avec exhorté nous toutes pour nous prêter attention avec tout ça. Responsable a dit à vie de la santé, toute décision au prend, autorité locale pour nous permettre que nous fassions face avec question. Il est important pour chacun de nous-mêmes et bien manifester compassion pour le monde qui gagne coronavirus. Pour tout le monde qui subit, qui est victime, c'est pour nous gagner compassion pour eux. C'est pour nous gagner pitié pour eux. C'est pour nous prier pour eux. C'est pour nous pas peur pour nous protéger pour eux.
surtout pour personnes qui sont âgées et eux-mêmes qui paraissent plus vulnérables. M'a demandé nous pour nous prendre pitié et compassion. Moi, je ne vais pas raconter nous rien. Moi, je ne vais pas chanter un chant qui t'a fait nous tristes. Moi, je vais dire que bon Dieu lui-même, mais comment il agit. Nous dit que bon Dieu, mais comment il agit dans cette situation. Réalité, eh bien, le monde mis à l'épreuve. Oui, le monde est terrifié par l'ampleur de ce mal endémique ou pandémique. Mais pour qui ça, bon Dieu, permet ça? Question ça, lui paraît un petit peu audacieuse. C'est d'avoir dit que l'homme t'a dû poser l'Éternel pour qui ça, l'homme méchant comme ça. Eh bien, mon Dieu, dans le ciel, là, la regarde. La regarde tout ça qui passe en bas. Il connaît. Pas rien qui passe que mon Dieu ne connaît. Bon Dieu connaît toute bagaille. Il voit toute bagaille. Il comprend toute bagaille. Il connaît tout ça qui a traversé, tout ça qui a produit dans l'ombre. Il connaît tout. Et c'est ça que nous devons mettre en tête comme chrétien. Pas rien qui échappe, mon Dieu. Pas rien qui arrive pour mon Dieu par reconnaissance. Pas rien qui a passé sur la planète là, quel que soit le jour là. Eh bien, pour ne pas connaître qui ça, qui Jean l'a prié. C'est même avec ça, l'histoire des siècles passés, eh bien, c'est une calamité extrême. C'est une calamité extrême. Même Jean le dit, dans une calamité extrême, il va crier, il va parler. Eh bien, ça te dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le sommeil ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Alléluia. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Donc, nous ne pouvons rien pour nous faire. Nous ne pouvons rien poser la question qui ça, bon Dieu te permet ça. Mais la réponse est claire. Dans le Proverbe, il est clair qu'il est écrit que Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Donc, bon Dieu créé ou bien permettre coronavirus, eh bien c'est parce qu'il a cherché la repentance des hommes. Mais nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin de aller. Parce qu'il dit l'Éternel te gardera de tout mal. Covid-19 sont mal. Ils sont mal. Et le bon Dieu, lui, garde-nous de tout mal. Lui garde nous, nous pas quitter nous plein de tristesse. Mon Dieu garde nous. Et il dit dès maintenant et pour toujours. Quelle bonne nouvelle pour nous, peuple bon Dieu. Peuple de Dieu, quelle belle nouvelle que nous n'avons pas besoin de peur. Alors, première réflexion, nous dit que aucun philosophe, aucun savant, aucun historien, personne n'est capable d'avoir aucune réponse. Personne n'est capable d'encourager le peuple dans le discours. Mais, dans la première réflexion, ça, il dit que l'Éternel te gardera de tout mal. C'est ça pour marquer dans la Bible, il dit, en mi-temps, coronavirus, dans mi-temps, ça va passer, Dieu te gardera de tout mal. Il te gardera de tout mal. Donc, deuxième, ça nous a aimé parler dans temps ça, m'a parlé de la tragédie ou du mal dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, tragédie ou le mal en général dans l'histoire de l'humanité, pas un fait comme si qui passait, qui pas jamais présent. Nous sommes tous tout à l'heure. La tragédie ou bien mal
qui a réalisé aujourd'hui, il est toujours là. Mais côté ma parole aujourd'hui, eh bien, tragédie ou bien bagaille qui partout dans le monde, lui côte à côte avec vous, lui dans le quartier, lui dans la même famille. Le mal, lui partout, lui dans la même famille. Nous avons parlé indirectement de tragédie, eh bien, mal qui a traversé l'humanité. Eh bien, si nous avons fait allusion avec expérience, eh bien, que nous tous nous avons fait aujourd'hui, eh bien, nous sommes capables constamment que nous ferons toujours face jusqu'à ce que Jésus devienne là. Donc, si nous devons réfléchir, est-ce que mal son bagage qui pas toujours clair, qui est toujours là? La réflexion, c'est que c'est pour nous marier ceinture. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. La vie chrétienne, c'est pas un bagage comme si vous êtes capable de vivre après dans le ciel. Non, non. Il faut nous connaître que, même Jean-Apôtre Paul lui dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Donc, ça dit que la vie chrétienne, c'est un combat de la foi. Pour nous parler de la tragédie du mal dans le monde, il faut que nous parler, eh bien, aller jusqu'au temps même de la création. Impossible de parler tout bagarre en même temps, nous avons parlé ça, mais nous sommes capables de dire l'origine de la tragédie et du mal au cours de l'humanité, il commençait depuis même la création. En tout premier lieu, il faut dire que ce n'est pas une question pour qui ça bon Dieu permettre la tragédie dans le mal de l'humanité, demander de préférence pourquoi l'homme agit-il ainsi. Pourquoi sont-ils si méchants, égoïstes? Pour qui ça? Donc, si nous réfléchissons sur le COVID-19, il faut que nous remontions pour nous dire que nous ne pouvons pas accuser ou bien personne, mais nous sommes capables de garder bon Dieu comme un Père miséricordieux, compatissant, riche en bonté. Son amour pour l'humanité est comme de l'océan. On voit où il commence et jamais où il finit. L'amour de Dieu, c'est comme un océan pour l'humanité. Ce n'est pas Dieu qui permet, ou bien que Dieu est capable, par son pouvoir permissible, il est capable de permettre, et bien certaines choses arrivent, mais il y a un but que la poursuivre là-dedans. Et bien, moi, ça a regardé aujourd'hui, il était créé par bon Dieu en 6 jours. Et il portait la signature de Dieu. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Depuis que mon Dieu finit de faire tout ça, il dit tout le bagage est très bon. Bon Dieu va créer mal. Il faut que nous recherchions le mal, et bien auprès des hommes, mais non pas, on dit bon Dieu, c'est l'auteur du mal. Et tout ça, il dit, ainsi il dit un soir, et il dit un matin, ce fut le 6e jour. Bon Dieu crée l'homme très bien. Les siècles, eh bien, ils ont rempli avec l'esprit démoniaque. L'homme rempli avec l'esprit démoniaque. Eh bien, l'esprit ça perpétue dans eux-mêmes comme une source d'erreur. Eh bien, qui fait toujours croire que bon Dieu est l'auteur de nos tragédies et de nos maux. Non, chers amis. Après-midi, dans le moment qu'il a parlé là, on a dit que Dieu n'a jamais créé le mal. La vérité est que Dieu est absolument l'auteur du bien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et bien, pour un croyant, la connaissance de l'Ancien Testament est d'abord son bagage qui doit être lié avec l'existence, nous. Son bagage qui doit entrer dans le quotidien, nous. Pour apprendre comment bon Dieu créé un monde qui a tout ça que nous avons besoin. Depuis nous fêtes, bon Dieu, beaucoup de gens suspendent pour faire un panne de poissons ou bien pour suspendre le soleil éclairé. Bon Dieu toujours bon, il est bon en tout temps, il est bon en tout moment, malgré le coronavirus, mais le vent est toujours à souffler, malgré le Covid a fait tout dégâts, nous jeunes l'air à respirer,
Nous jeunes, ça dit que bon Dieu, son bon Dieu qui est absolument bon. Il est bon et il est bon. Au commencement, il crée un beau ciel et une belle terre. Et bien, il dit que ce ciel et cette terre constituent pour nous le plus grand don que Dieu a fait aux hommes. Le plus grand bien don que Dieu a fait aux hommes. Bon Dieu nous a donné le ciel et la terre. Nous avons comment l'or pour même pour terre. Parce que terre a bon pour nous. Pour des âmes qui tirent pour terre. Et bon Dieu créé ça. Terre a bon pour les hommes. Et même si elle a pour nous partir dans l'espace, mettant pile bois pareil dans l'espace. Mes amis, le ciel que Dieu a créé, la terre qu'il a créé, c'est un bon don que bon Dieu a fait. C'est un cadeau merveilleux que mon Dieu fait avec nous. Eh bien, deux lieux qui représentent pour lui refuge et secours. Ces deux lieux de refuge et secours. Tout le regard de l'homme soit pour la recherche du bonheur ou la recherche du secours, c'est toujours vers la terre ou vers le ciel. C'est pourquoi l'auteur dit, je lève mes yeux vers la montagne. Quand les calamités arrivent, nous suspendons garder à terre et tous les hommes qui gardent en l'air. Moi, j'ai un monde qui saisit, il y a un monde qui devant bagaille, il ne peut pas en l'air lever tête, il a gardé, la prend, la garde en l'air. Parce que l'homme a toujours deux regards, ce soit vers le haut ou vers le bas. Et bien, je dis, je vais prendre tout chrétien. Et bien, dans ces circonstances-là, la terre n'est pas capable de faire rien pour nous. La terre n'est pas capable de faire rien pour nous. C'est lever tête nous-mêmes avec ça, vers les montagnes. Quand tout va bien, il se penche vers la terre. Et quand tout va mal, il lève les yeux vers le ciel. Donc, l'existence de l'homme se situe entre la terre, qui est l'espace fini, que l'homme peut tenter de mesurer, et le ciel, l'espace infini, que l'homme ne peut pas tenter de connaître la mission. Donc, chers amis, regardez bien, nous sommes entre le ciel et la terre. Devant les calamités, devant les problèmes, lever tête nous côté, nous pas qu'à mesurer, à côté nous pas qu'à boire, à côté nous pas qu'à briver, puis qu'à nous courir. C'est pour nous lever tête, nous pour chercher ce secours, nous qui sortir en haut, le secours d'en haut, pour nous chercher lui. Puis qu'à nous garder petit espace et paroles, nous avons dit sur la terre, que pour nous perdre, nous avons dit bon, nous allons mourir, tout le monde va mourir, on va faire 2500, 1500, nous allons enterrer. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les bagages qui plus haut, les bagages qui plus loin, qui va plus loin, et bien c'est en haut dans celle-là. Donc, on va finir pour nous dire que depuis toujours, l'homme dans cette tragédie, ou ces mots, le bagage qui fait le plus peur, de tourner vers le ciel. Il a observé le ciel. Donc, maintenant, nous, je dis, pour nous chercher bon Dieu, c'est pourquoi le grand philosophe des siècles passés, il écrit, il dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Regardez bien. Dans toutes les circonstances, appliquer le cœur à connaître la sagesse. Le problème de COVID-19, pas qui t'a bouleversé, mais dit même j'ai avec philosophe chrétien ça, qui était dans le siècle qui passait à travers la Bible. Il s'est dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Là, c'est mon chercher toi, oui. C'est un loup qui mettait nous dans cette situation. Ça. Il est entré en dedans
eh bien, ça, le laboratoire, il a transformé, il a fait tout le bagage, il n'y a pas un type d'homme ça, il y a besoin l'autre type d'homme sur la terre, d'homme qui a grands yeux, d'homme qui a belle taille. C'est le monde ça, il a besoin de finir avec la ça. Il dit la ça, ton ancienne, c'est pour finir avec lui, pour être capable de l'autre race monde, et entrer dans le laboratoire, il fait tout ça que vous voulez. Eh bien, la Bible a déjà dit dans l'Ecclésiaste, il dit que l'histoire pour augmenter science, c'est l'histoire pour augmenter chagrin. C'est ça le dit. C'est lui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Eh bien, c'est une vérité importante. Et c'est une vérité qui est capable de connaître par expérience. Qui doit entrer dans la vie, dans l'esprit, par expérience. Le progrès scientifique, conséquences économiques et sociales que vous avez, c'est pas grave. Et bien, sinon, tu as retourné dans le récit de la création. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est là que je finis avec vous. Bon Dieu pas pour l'homme dans le jardin pour le craser, briser. C'est deux verbes pour le conjuguer. Pour faire une série de transformations, pour mieux santé monde sous terre. Bon Dieu t'a créé l'homme et placé dans le jardin pour lui cultiver et pour lui prendre soin. Maintenant, la tête, on est en jungle. Coronavirus dit transformer la tête. Nous ne pouvons jamais avoir terre côté qu'on est auparavant. Tout le bagage changé. Et c'est préparer nous pour nous vivre dans ce changement. Nous ne pouvons pas qui changement ça a côté. Nous ne pouvons pas qui ça va côté. Mais la Bible, limite à l'homme. L'homme délimité. Tu pourras manger tous les fruits du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien l'homme délimité, je dis à eux, nous dans le chaos, ils fait tout désordre, ils fait toute invention, ils créent tout ça, ils ont parti, tête fou, mais ils ont oublié qu'ils ont deux verbes, cultiver et garder. Donc, chers amis, apprenez-nous pour nous comprendre que Covid-19 là, c'est un âme qui lâche. C'est comme une bombe téléguidée qui partit à l'encontre du serviteur de Dieu, du peuple de la terre. Eh bien, c'est comme une ténèbre qui tombait sur la terre. C'est le chaos, c'est le désordre. Je ne peux pas garantir au bon qui ça peut arriver demain. Mais seulement, ça me connaît dit, aucun malheur n'approchera pas de ta tente, aucun fléau n'approchera de ta tente, car Dieu ordonne à ses anges de te garder et dans toutes tes voies. Chers amis, c'est parole ça on dit pour nous. Parole moi te nous c'est que moi dit le Covid là, c'est une flèche qui lancée par des méchants. Mais Dieu est au ciel, il voit tout. Moi, dis-nous que dans la parole, je dis, nous allons tête nos problèmes. Malgré nous, le monde bouleversé, le monde a crasé, personne ne va faire rien. Moi, dis-nous, était calme. Parce que dans le psaume 121, il dit, il te gardera de tout mal. Et ensuite, moi, dis-nous que dans l'histoire de l'humanité, mal là, ce bagage commence depuis commencement de l'humanité et pour arriver jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et la belle surprise, c'est de dire, nous allons discuter ça. Nous connaissons mal qui existait avant le bien. Avant le bien, c'était le chaos. C'est ça, on dit. Au commencement, Dieu créa les cieux. La terre était informe et vide. Ouais, la terre était fermée, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que Covid ça, bon bagage qui puis faut passer. Bon bagage qui puis puissant passer, pas occupé. Parce que l'air de la tête est informe vide, tu as ténèbres, tu as chaos, mais tu as l'Esprit de Dieu qui est intervenu et tu mis l'autre dans les hommes. Ils ont dit, en vérité, ma dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bon Dieu a fait gloire à travers Covid ça.
la forêt gloire à travers Covid ça. Il y a un bagage qui va le passer, on va le tenter dans le jour cap vidéo, Covid a commencé à perdre pied, la perdre bras, la perdre tête, et puis tout le monde a fait entrer dans la Bible qui t'a été créé pour lui-même. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait briller face sur nous. Et on dit Amen. Amen, amen, amen. Nous comptons, nous chaque qui était là, capsule nous. Oui, question. Ok, et si vous avez une question, s'il vous plaît, vous pouvez poser. Et question, nous arrivons dans le moment question. Nous remercions de façon spéciale Dr. Walier Pierre qui te répond avec invitation nous, qui était là et nous vraiment contents par rapport avec façon que sujet a et il était débattre et nous chaque captant de nous là. Et dans le moment ça, si vous avez une question, c'est le moment pour nous poser question et s'il vous plaît sur et COVID-19 là. Pourquoi Dieu permet-il cette tragédie ou COVID-19? Pourquoi Dieu permet-il cette tragédie ou COVID-19? Ça c'était le sujet ça nous avons aujourd'hui. Alors si vous avez une question, nous invitons dans le moment ça et poser question, vous voyez question à nous et pasteur Dr. Walier Pierre la répondre s'il vous plaît. Et nous regardons là, si question est arrivée, nous allons prendre et question qu'on y a s'il vous plaît, si vous arrivez, nous seulement écrit et taper question en bas live là s'il vous plaît. Et nous faisons ça, et James en Prescott, pasteur Walier, il dit pasteur Walier, qui meilleure attitude responsable l'église face avec COVID-19 là? Qui meilleure attitude responsable l'église gagner face à COVID-19 là? Non, mais pas. Bon, c'est une belle question. Qui attitude responsable l'église gagner face avec COVID-19? Dans toute situation, il y a deux voix qui parlent. Chaque voix lui permet que nous ayons une attitude. C'est voix qui va déterminer l'attitude. Nous avons voir le monde qui a parlé de COVID-19. Eh bien, nous mettons compiler tout ça, le monde dit. Eh bien, nous mettons tout à l'entrée de tête, nous avons tout est tête, nous parce que nous tous nous allons mourir. C'est ça le message dit. C'est ça OMS dit. Il dit bon, tant que nous sommes pitris, nous sommes ici même en Haïti, il dit nous ne pas rentrer nous pas 1500 par jour. Donc, ça c'est une voix. Son voix qui parlait de COVID-19. Qui attitude pasteur ou bien dirigeant de l'église d'Abéguin. Première attitude là, c'est que nous pas pour une peur. Nous pas de peur parce que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des explications. Deuxième bagage, c'est que la leçon sur COVID-19, c'est la Bible. La Bible te dit à chrétiens, soyez prudents comme le serpent. Eh bien, deuxième attitude, première attitude là, c'est une attitude que nous pas peur. Deuxième attitude là, c'est que nous suivons, nous prenons toute précaution qui est possible, nous suivons tout ça que, eh bien, les autorités responsables disent qu'ils doivent faire, nous allons avec eux, et nous-mêmes, nous avons conduit tête nous en façon pour protéger tête nous. Troisième attitude là, nous faisons enracinez-nous dans la Bible, parce qu'il dit que dans l'air, c'est la première fois, non, ça va sur la tête. Pourtant, pile mon appui. Les 10 plaies d'Égypte, qui ça te gagne? Eh bien, bon Dieu te mettait un signe sous caille petit Léo, les anges de la mort à passé, eh bien, ils n'ont pas de gain pouvoir, eh bien, sous petit bon Dieu. Donc, nous devons avoir une attitude positive, une attitude courageuse, une attitude qui dit que nous ne pas peur, une attitude qui dit que nous branché dans la tête, nous ne pas lâcher, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, tout le monde a dit tout ça de COVID-19. Nous-mêmes chrétiens, mangez bien, dormez bien, priez bien, lisez bien, et puis tout, croyez que ça a privé à toutes choses concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est l'attitude que nous devons. Amen. Et nous comptons, nous espérons que Zaminou, James Prescott, nous espérons que vous joignez en réponse avec les questions ça.
et nous senti que moun yo et comprendre, c'est ça que fait yo pas poser et en pile question comment autorité l'église yo ta doué utiliser et Covid là pour aider moun yo qui plus vulnérable là. Comment autorité yo ta doué utiliser Covid-19 là pour aider moun yo qui plus vulnérable là. Ça c'est une autre question. Ok. Nous gagnons de monsieur Sem. Bon, naturellement, nous pas utiliser Covid-19 là, la prend opportunité qui t'a de gagner. Par exemple, on pense que le message qui t'a de prêcher plus, je dis, c'est un message qui est plus de solidarité, message de compassion et message de miséricorde. Nous pensons que Covid-19 là, comme nous déjà dit, ça a déjà fait à le faire parce qu'il a changé le monde complètement. Pas rien qui peut fonctionner, même gens, nous avons fonctionner avant ça. Donc, si nous apprenons Covid-19 là, comme un élément pour nous capables et t'as servi avec nous comme des leçons, première leçon, c'est à demander pour nous utiliser comme opportunité de solidarité. Deuxièmement, il y a une opportunité de partage, et parce que tout le monde a carré, tout le monde a fermé, mais à cause des technologies, ça fait nous capable d'apprendre. Tout le monde est capable de toujours et dans l'autre comment ça est. Et deuxièmement, connaît comment tout l'autre monde a vivre, mais on dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Donc, troisième bagage, capable de dire Covid-19 là, c'est pour nous utiliser comme opportunité de repentance. Bon Dieu, livré que nous repentissions, livré que nous changer de mentalité, changer de comportement, changer de façon que nous te conduire avant. Ok, merci beaucoup. J'espère que Frère Sem joue une réponse avec les questions ça. Nous allons avancer s'il vous plaît. Nous avons l'autre question de Frère Jean-Raymond et qui demandait est-ce que l'Église pas doit suivre conseil l'État? Est-ce que l'Église pas doit suivre conseil l'État? Bon, de toute façon, nous sommes dit là très clair, nous dit que c'est toute sa autorité au mandé, il y a des bagailles. Au mandé, nous pas dire qu'on va prendre la lettre, comprendre? Par exemple, des informations qui viennent pour faire mon père, dire nous tout pas mourir, nous tout pas. Non, ça c'est pas information nous capable de suivre que nous allons mourir vraiment. C'est ça le bon Dieu capable de dire si nous allons mourir nous quoi. Comprendre? Mais son autorité quand même pour allons mourir demain, ou ils ont quoi? C'est pour dire non, nous sommes menteurs. Mais nous croyons que tout le monde doit laver les mains, tout le monde doit pratiquer distanciation, tout le monde doit rester la caillou autant que possible, tout le monde doit, eh bien, mener tout le système d'hygiène, gens qui tout ça, ça c'est qui normal. Et puis, il nous dit que dans tout bruit qu'a fait, il faut que nous ayons l'esprit de discernement. Et maintenant, tout chrétien dans la période ça pour Matthieu 24. Parce que Matthieu 24 dit clair, il dit nous n'entendons de séduction, nous n'entendons de confusion, nous n'entendons de parler. Nous parlons dans le parler combien de confusion parle dans le monde. Nous parlons de combien de discussions parle dans chef d'État, chef d'État. Elle dit que coronavirus, ça n'a pas regardé là. Et bon, petit coronavirus, nous sommes beaux coronavirus. Il parle nous mettons ces bagages dans le monde, nous parlons saisir, pas seulement maladie à côté, nous parlons la côté division. La côté tête chargée, la côté trouble, la côté série. Donc, et c'est pas ça, tout ça, l'attend des monde dit, même si c'est autorité, pour nous pour la dernière, comme si on dit, oui, même encore, ça, même petit il a descendu sur, ou même pour quand pour appeler qu'on a là, mais non, c'est pour camper ferme, c'est ça, on connaît. Sur ça, l'autorité a dit, mais il y a l'esprit de discernement pour nous capables, comment nous discerner ça qui vient et ça qui vient. Ok, merci beaucoup, Dr. Walier Pierre. Nous avons l'autre question, s'il vous plaît. Comment nous voyons l'Église après Covid là? Comment nous voyons l'Église après Covid là? Bon, moi-même déjà. Ah, ok, c'est Dr. James. Dr. James. Vous songez? Dr. James, c'est bon nom. Oui. Dr. Absal, comment il est? Bien content de poser question ça. Écoutez bien, moi je toujours appris lui. Et bien content de question ça, comment l'Église a prié après Covid. Premièrement, il faut que les pasteurs commencent à penser sur l'autre forme de l'éducation, sur l'autre forme d'études bibliques, sur l'autre forme de comment nous allons
entre l'église et un monde qui va être extrêmement difficile. Parce que dans tout changement qui va gagner, puisque l'église, c'est côté de monde qui plus c'est regroupé, qui est organisé, c'est nous-mêmes qui va le subir plus. Donc, je me demandé que pour l'église, tu as commencé à réfléchir sur 4 axes. Comment nous allons orienter fidèles sur le plan spirituel, aller vers mon Dieu, comment nous allons développer une théologie ecclésiastique par rapport à l'homme avec bon Dieu dans l'adoration, dans tout ça. Deuxième axe, c'est comment nous allons aider l'homme à développer l'autre vie sociale, parce que la vie sociale est un petit peu va changer. Troisième axe, c'est comment que l'Église peut travailler pour lancer l'économie. Parce que l'Église, la terre a un problème économique grave. Moi-même, d'abord, dit ça l'autre jour, je bon titre là, je dis bon, si on est capable de semer quelques grains de maïs, semaine, peut-être, c'est sûrement, souvent, grain de maïs là, on est capable de faire tout en barrique. Mais quand même, il faut que nous commencions à penser spirituel, social, économique. Et quatrième axe, c'est ça où sur une nouvelle orientation de l'Église. Orientation vers quoi? Il y a une autre orientation de vie. Il y a une autre orientation de réflexion sur les choses de la vie. Parce que si nous aujourd'hui, il ne pas comprendre aussi facile ça qui passe dans le monde là. Pendant que l'école va changer, pendant que on bonne bagaille va changer dans le monde là. Donc, il faut que le pasteur ait une autre expertise qui va permettre que il y ait une autre orientation avec l'Église. Ça va demander que pour commencer, parce que commencer à retourner dans le recyclage, commencer à prendre des nouvelles cours pour qu'on comment orienter l'Église. Amen, amen. Nous comptons, nous pensons que c'est là n'abrité avec question s'il vous plaît. Nous sommes vraiment contents pour nous gagner avec nous dans Kaila, Dr. Walier Pierre, qui te répond avec une invitation. Nous comptons, ouais, nous chaque qui t'est passé moment ça ensemble avec nous, qui était vraiment, et c'était un moment qui vraiment est béni. Et pour bon Dieu continuer pour Dr. Walier avec l'amour et sagesse. Alors, on a une possibilité, s'il vous plaît, pour répondre avec quelques questions toujours, s'il vous plaît. Et il y a un frère Fenton Jean-Baptiste qui m'a dit qui leçon l'Église tirée pendant COVID-19 là? Qui leçon l'Église tirée pendant COVID-19 là? Ça, c'est une question, je pense que c'est l'autre question du frère Jean-Raymond à répondre pour nous terminer avec question, s'il vous plaît. On nous quitte le bon, leçon que nous apprenons, leçon capable personnelle ou capable individuelle, capable personnelle ou capable collective. Donc, on a dit que le premier bagage qui est important, c'est que pour on a vu ça sur le plan collectif, lui montrer nous que, eh bien, nous besoin de définir l'Église, redéfinir l'Église. Par contre, ça me va dire, pas pour me choquer, mais redéfinir l'Église dans le sens que l'Église, c'est pas un gros bâtiment, c'est pas un espace côté tout le monde a pour une foule, etc. Donc, c'est une opportunité pour nous redéfinir l'Église comme il était auparavant dans l'Église de maison, l'Église de cellules. Je pense que c'est un bagage qui est important comme leçon pour nous apprendre à redéfinir l'Église, que chaque famille est une Église, chaque famille est une Église, et chaque petite communauté c'est une Église. Eh bien, c'est l'Église qui va à l'Église. C'est nous qui sommes le temple de Dieu et la demeure du Saint-Esprit. Donc, je pense que individuellement, chaque monde est capable de connaître l'Église à nous-mêmes et nous capable collectivement, tout nous capable de connaître que nous capables de redéfinir l'Église pour dire que l'Église est capable d'un cellule, d'un espace pour que nous sommes capables. Voilà. Ok, merci beaucoup. L'heure a avancé, s'il vous plaît, à cheval. Et nous répondons avec des questions, frère et Jean-Raymond, s'il vous plaît.
Question, c'est est-ce que vous pensez que l'État doit faire une réforme intégrale? Docteur Walière, est-ce que l'État doit faire une réforme intégrale? Bon, c'est sûr que si l'État n'a pas fait, eh bien, fait l'État. C'est-à-dire que c'est sûr, pas de réflexion là-dessus. C'est-à-dire que la réforme s'impose. Son bail qui est imposé, c'est-à-dire que l'État n'a pas aucun route qu'il est capable de faire, qu'il entre dans une réforme, que lui-même, peut-être même s'il va préparer, il faut entrer dans la réforme ça, et la réforme n'a pas fait être quand même. Pas rien, son bagage qui arrive, eh bien, il remet toute bagage en question. Il remet l'autorité des chefs d'État du monde en question, il remet l'autorité, il remet en question le système politique, il remet en question et même sur le système géopolitique, sur toute l'éducation, sont remises en question. Et bien de tout ça, qu'il a chaque monde besoin très intelligent pour lorsque il y a redéfinir réforme que vous allez faire. Pour nous-mêmes qui chrétiens, toute réforme, nous devons retourner dans la Bible pour nous mesurer tout ça que nous allons changer, pour nous certain que nous avons comme mesure la Bible. Mais c'est tout à fait l'État par aucun choix d'entrer directement dans une nouvelle réforme. Par contre, qui ça l'a porté? Par contre, qui j'en vais le faire? Mais son bagage qui impose. La réforme s'impose et par aucun point de retour, il faut aller de l'avant dans cette réforme. Ok, merci beaucoup, et Dr. Walière Pierre, et qui était là avec nous aujourd'hui. Nous disons bon Dieu merci, et c'est la fin et de conférence aujourd'hui. C'est pour bon Dieu bénir nous, c'est pour bon Dieu longer main sur nous. Nous sommes vraiment contents, nous sommes là ensemble pour nous passer moment ça. Et alors, merci beaucoup, merci Dr. Walière Pierre qui était là avec nous. Merci frère Sœur, merci chaque frère nous avec sœur nous qui était sous l'île là, qui était passé un moment ça avec nous, que bon Dieu bénisse nous, fait route avec nous, qu'il couvre nous avec puissance Saint-Esprit. Et nous allons nous rendez-vous pour une prochaine fois, que bon Dieu fait route avec nous, bon Dieu bénisse nous, bon Dieu bénisse nous.